au moyen de la parole. Amen. Amen. Cette parole n'est pas seulement les miracles. Cette parole n'est pas seulement la guérison. Ça peut être une parole de sagesse. On peut te consulter par un voisin. Tu ne parles une solution. Donc tu restes une référence à qui on peut se référer par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour faire une plus grande dénomination, et construire les individus pour en faire les fils et les filles de Dieu. Voilà l'idée là-bas. Voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, joignez la connaissance. Et maintenant, vous arrivez quelque part. Maintenant, quand il commence à dire nous savons, nous n'avons pas accepté cela aujourd'hui. Et cela, si vous devez l'accepter, cela doit être. L'écriture ne peut pas mentir. Elle ne peut pas être un objet d'interprétation particulière. Et la Bible dit, vous les croyez simplement tel qu'elle est écrite ici. Évitez vos histoires de dire que ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Bien que c'est l'Ancien Testament, c'est toujours la vérité. Même si c'est le Nouveau Testament, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, Dieu ne peut pas les contredire dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu a accepté dans l'Ancien Testament, Dieu ne peut pas se contredire dans le Nouveau Testament. C'est toujours vérité. Et la vérité là est éternelle. C'est ça la connaissance. C'est ça la connaissance. Je vous ouvre vos yeux et vos mémoires pour comprendre ce qui est la connaissance. Voilà. Quelqu'un peut apporter une écriture dans le Nouveau Testament qui va donner un sens. Un sens qui n'est pas le sens de une écriture que tu as eu dans l'ancien. Ces deux écritures ne se contredisent pas. Chaque écriture parle de sa foi. Celui-ci accepter ça. Ça reste une vérité. Et celui-ci parle de ça. Ça reste aussi une vérité. Toutes les deux vérités ne peuvent pas se contredire. Ça c'est l'écriture. Ça c'est l'écriture. Si toi tu as des compréhensions, laissez Dieu te donne la vérité. Laissez Dieu te donne la vérité. Si Dieu confie quelque part, les deux vérités là ne sont pas confiées. C'est toi qui es confié. Et Abraham te conseille, laissez ça. Comme ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Il n'y a pas à se contredire. Laissez le Saint-Esprit. Un jour te donnera la vérité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Notre sous-bassement doit être bâti sur les églises. Ils ne peuvent jamais mentir. Vous les croyez simplement tel qu'elle est écrite. Vous devez avoir ces choses. La seule façon dont permettant d'avoir la connaissance originelle. Amen. Amen. La connaissance originelle, ce n'est pas la connaissance du Nouveau Testament. Je vous enseigne la parole. La seule chose, la seule manière que vous pouvez retenir ça, c'est d'avoir la connaissance originelle. La parole parlée et la semence originelle. Voilà. Si vous avez la connaissance originelle, tu n'auras pas de difficultés. Et celui qui te dit, ah, voyez que ça c'était, il n'a pas compris le message. La connaissance originelle, c'est la connaissance céleste. Et cette connaissance céleste n'est pas due
à l'ancien ni au nouveau. Céleste. Dans le céleste, il n'y a pas l'ancien, il n'y a pas le nouveau. Tout est éternel. Une vérité éternelle. Mais vous les gens du Nouveau Testament, votre partie des nouveaux, c'est que non, c'est vous. Mais cette connaissance est céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Défendez cette vérité partout où vous irez. Ce n'est pas la connaissance de connaître les écritures. Non. Ce n'est pas la connaissance des diplômes. On appelle connaissance céleste, connaissance spirituelle. Et connaissance suprême. L'icolo est ma connaissance. Vous voyez? Vous devez croire. Pas faire semblant. De quoi c'est? Vous devez croire. C'est ce que moi je crois. Aucune de ces choses n'est un trompe-l'œil. Voyez-vous? Si vous essayez de le dire, je le possède. Ne soyez pas un merle. Mettant sur vous le plume des paons. Ah oui, les merles sont aujourd'hui qui met sur elles les plumes des paons. Les dénominationnels dans les messages. Vous arrivez. Ça, comme j'ai vu un pasteur qui prêche sur les TikTok en disant Branham n'est pas le message. Il n'y a pas un endroit. Ils ont dit Branham va dire frère Branham dit. Quand il est là, on sentait son église, les gens entendent l'onction. Et par quoi? Ils vont entendre l'onction sur moi de quoi? C'est qui de lancer les mensonges. Ça n'existe pas. Les messages de Branham, ce n'est pas les brochures. Les messages de Branham, ça ne va pas le bandes. Les messages de Branham, c'est la colonne de feu. Or, je me suis dit, Dieu se cache. Il se révèle en simplicité. Branham me dit, je vous demande, ne dites rien. Si c'est que je n'ai pas dit, dites ce qui est dit sur le banc. Ça c'est un. Deux. Il nous a fait lire une équité. Quand on signe, comment on appelle ça? Les testaments qui te bénissent. Tu nous as donné récemment. Ça entre en vigueur quand c'est lui qui l'a fait. Alors quand Frère Branham était vivant, nous ne pouvons pas dire Frère Branham dit. Non, parce que lui est encore là. Et quand il n'est plus, Frère Branham dit, parce que le testament qu'il nous a laissé, dites. Quand nous parlons, ça ne vient pas de nous-mêmes. Nous disons ce que lui nous a dit comme testament. Ça, c'est le décret divin. Et maintenant, c'est on a des psychiatres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, chacun va prendre maintenant dans son contexte. Il lit de Malachie 4. C'est le Seigneur Jésus. Et on lui demande, les gens te disent qui est Christ. Il dit, mais faire-moi Branham Jésus. C'est me faire un antichrist.
Cet homme s'appelle Jésus. Celui-ci s'appelle Branham.